À côté des droits d'auteur, il y a d'autres droits intellectuels. On l'a vu lors du tout premier cours pour ceux qui étaient là, et notamment ce qu'on appelle les droits voisins. Les droits voisins, ils sont voisins de quoi? Ils sont voisins des auteurs. Vous avez des hypothèses où vous avez des personnes qui vont influencer le résultat final sans pour autant être reconnus comme étant auteurs de l'œuvre. Et ça, c'est toute la problématique des artistes-interprètes. Donc, l'auteur, l'autrice d'une œuvre, lui, il crée l'œuvre et il va donc l'exploiter en tant qu'auteur ou autrice. Mais à côté de ça, vous allez peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va interpréter la même création. Typiquement, une chanson peut être interprétée par plusieurs personnes différentes. Or, en fonction de l'interprète que vous allez avoir inévitablement des résultats qui seront différents. C'est le propre justement des chansons qu'elles soient interprétées en fonction des différents artistes qui le font. C'est pareil même pour les partitions. Pensez au concours Reine-Élisabeth, une musique classique qui est pourtant écrite va donner des interprétations qui seront différentes en fonction des artistes qui vont se les approprier. Or, quand vous jouez la partition de quelqu'un d'autre ou quand vous chantez une chanson qui a été écrite par quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas objectivement l'auteur ou l'autrice de cette œuvre. Vous ne faites que l'interpréter. Mais votre interprétation influence le résultat final. Vous allez pouvoir exprimer donc du coup en tant qu'interprète votre originalité. Et donc à ce titre-là, vous allez acquérir une protection qui ne peut pas être les droits d'auteur, puisque vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice, mais qui sera le droit voisin des auteurs. Vous êtes proche du droit d'auteur, mais ce n'est pas un droit d'auteur parce que ce n'est pas vous qui avez créé. Vous ne faites qu'interpréter. Donc, qu'est-ce que l'on a comme auteur-interprète? Donc, vous avez les chanteurs, évidemment, les musiciens, je vous l'ai dit. Ça peut être aussi le jeu d'un danseur ou d'une danseuse ou d'un comédien. Forcément, le même rôle joué au cinéma ne donne pas le même résultat en fonction des acteurs et des actrices qui les interprètent. Ça ne s'applique pas pour les figurants. Le figurant, on considère qu'il n'influence pas le résultat final. Et ça ne s'applique pas non plus pour les techniciens dans le secteur culturel. Après, il existe d'autres droits voisins qui sont prévus par le Code. Les producteurs, essentiellement dans l'audiovisuel, sont titulaires aussi d'un autre droit voisin. Les organismes de radiodiffusion, donc typiquement, pensez à la RTBF, etc., peuvent aussi être titulaires d'un droit voisin sur les créations, les émissions qu'ils diffusent. Et vous avez un nouveau droit voisin qui a été créé, là aussi, avec la dernière réforme que j'ai évoquée brièvement juste avant la pause, avec les éditeurs de presse qui, du fait de cette législation, deviennent titulaires d'un droit voisin qui oblige du coup les plateformes numériques à négocier avec eux pour pouvoir du coup les exploiter. Ici, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, on va se concentrer sur l'artiste-interprète. Encore une fois, si on voulait analyser tout ça dans les détails, on en aurait pour probablement 4 ou 5 heures. Là, on va passer que quelques minutes sur le sujet. Le but, j'insiste bien, c'est de vous donner les balises en la matière. Du coup, les artistes-interprètes, quels sont les droits voisins auxquels ils ont droit lorsqu'ils font une interprétation? Mais on en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est sensiblement la même chose. On refait cette distinction entre les droits patrimoniaux et les droits moraux. Au niveau des droits patrimoniaux, donc même chose, reproduction, communication publique, distribution, préallocation. C'est logique, puisque en fait le parcours de l'œuvre sera le même finalement, quel que soit le type d'auteur ou d'interprète qui y est confronté. Quand vous interprétez votre musique, elle aura le même type d'exploitation que si vous êtes vous-même l'auteur de la musique. Donc finalement, c'est tout à fait logique que l'on se retrouve avec des exploitations identiques qui seraient donc transposées dans les conventions, dans les accords qui seraient signés. Alors, la législation nous donne quelques balises pour savoir, lorsqu'on est vraiment beaucoup de personnes à faire une interprétation. Vous voyez, typiquement, vous avez le chef d'une troupe, le chef d'orchestre. Lorsque vous êtes un orchestre où vous avez peut-être 30, 40, 50 musiciens qui sont en train de jouer, ça serait peut-être compliqué de demander des autorisations à tout le monde. Et donc là, la législation facilite les accords en disant que l'autorisation peut être donnée par le chef d'orchestre, etc., selon les circonstances dans lesquelles on est. Dans la pratique, en réalité, ces exceptions-là, ces règles-là, cette règle-là plutôt, ceci ne s'applique fondamentalement pas parce que tout ça est systématiquement réglé par convention. Et on parlera évidemment des conventions plus tard dans le cours.
Alors vous avez aussi des droits moraux pour votre interprétation, donc vous allez pouvoir tout autant que l'artiste, que l'auteur ou l'autrice, vous allez pouvoir tout autant vous opposer à des utilisations auxquelles vous n'adhériez pas de votre interprétation. Vous avez votre droit au nom, même chose que tout à l'heure, respect de la prestation. Imaginons que Trump veut diffuser votre interprétation d'une chanson connue et que vous vous y opposez, vous pourriez le faire exactement de la même manière. Au niveau de la durée, là par contre on a une différence, puisque la durée va être plus courte que le droit d'auteur. On a vu le droit d'auteur, donc c'est 70 ans à partir du 1er janvier qui suit la mort de l'auteur ou de l'autrice. Ici, pour les droits voisins, le principe c'est 50 ans à partir de la première diffusion, à partir de la première communication publique. Tout ça se calcule toujours au 1er janvier de l'année qui suit. Donc c'est les mêmes principes que tout à l'heure, mais une durée beaucoup plus courte puisque c'est un délai fixe ici. On n'attend pas votre mort, on n'attend pas la mort de l'artiste-interprète pour calculer les 50 ans, c'est à partir du moment où ça a été communiqué au public, donc votre premier concert ou la première de la pièce de théâtre ou la première diffusion du film, ben là on commence à calculer la durée. On a une exception qui est entrée en vigueur dans les années en 2015 de mémoire, où pour la musique, on était aussi à 50 ans, mais du fait du lobbying, on est passé à 70 ans. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? On ne va pas aller au-delà de ces principes-là au niveau du droit voisin. Tout est clair. Retenez ici, on parle de l'interprétation, mais l'interprétation permet à son interprète d'exprimer aussi son originalité, donc c'est logique qu'il ait droit à une certaine forme de protection.